Confucius, page 76, chapitre 13, 4. Fanji demanda à Confucius de lui enseigner l'agronomie. Le maître dit: adressez-vous plutôt à un vieux paysan. Il lui demanda de lui enseigner le jardinage. Le maître dit: adressez-vous plutôt à un jardinier. Fanji se retira. Le maître dit: ce Fanji est vraiment un homme vulgaire. Quand ses maîtres cultivent les rites, le peuple n'ose pas ne pas être respectueux. Quand ses maîtres cultivent la justice, le peuple n'ose pas ne pas obéir. Quand ses maîtres cultivent la bonne foi, le peuple n'ose pas ne pas dire la vérité. Vers de tels maîtres, les gens affluent de toutes parts en portant leurs gosses sur le dos. À quoi bon l'agronomie? 5. Le maître dit: imaginez un homme qui saurait réciter les 300 poèmes. On lui confie un gouvernement, mais il n'est pas à la hauteur. On l'envoie en ambassade aux 4 coins du monde, mais il se montre incapable de donner la réplique. Que lui sert tout son savoir? Le maître dit: il est droit. Tout marche sans qu'il doive rien commander. Il n'est pas droit. Il a beau commander, nul ne le suit. Il est droit. Tout marche sans qu'il doive rien commander. Il n'est pas droit. Il a beau commander, nul ne le suit. 7. Le maître dit: en politique, le pays de loup et le pays de Wei sont frères. 8. Le maître disait du seigneur Jing de Wei: il gère admirablement sa maisonnée. Quand il commença à avoir un peu de bien, il dit: c'est presque assez. Sa fortune ayant un peu augmenté, il dit: c'est presque complet. Devenu riche, il dit: c'est presque magnifique. 9. Le maître se rendit au pays de Wei. Ranqiu conduisait son char. Le maître dit: quelle population nombreuse! Ranqiu dit: une fois que les gens sont nombreux, que reste-t-il encore à faire? Le maître dit: enrichissez-les. L'autre dit: et une fois qu'ils sont riches, que reste-t-il encore à faire? Éduquez-les. 10. Le maître dit: si seulement il se trouvait un souverain pour m'employer, en 1 an, je mettrai les choses en route. Et en 3 ans après, on aurait des résultats. 11. Le maître dit:
Quand des hommes bons ont gouverné pendant 100 ans, il devient possible d'extirper la cruauté et d'éliminer le meurtre. Comme ces paroles sont vraies. 12. Le maître dit, même avec un vrai roi, il faut une génération avant que ne s'impose la vertu suprême. 13. Le maître dit, qui observe la rectitude, quel mal aurait-il à gouverner? Qui ne sait se gouverner soi-même, comment pourrait-il gouverner les autres? 14. Ronkyu revenait de la cour. Le maître dit, qu'est-ce qui vous a retenu si tard? L'autre répondit, les affaires du gouvernement. Le maître dit, vous voulez dire des affaires de famille? S'il s'agissait des affaires du gouvernement, bien que je sois sans position officielle, j'en aurais entendu parler. 15. Le duc Deng demanda, existe-t-il une maxime qui, à elle seule, pourrait assurer la prospérité de l'État? Confucius répondit, aucune maxime ne saurait vraiment produire un tel effet. Pourtant, il y a bien ce dicton. Il est difficile d'être un souverain et il n'est pas facile d'être un sujet. Si cette maxime permettait au souverain de comprendre toute la difficulté de son rôle, on pourrait presque dire qu'à elle seule, elle suffirait à assurer la prospérité de l'État. L'autre dit, existe-t-il une maxime qui pourrait à elle seule détruire l'État? Confucius répondit, aucune maxime ne saurait vraiment produire un tel effet. Toutefois, il y a bien ce dicton. Tout le plaisir d'être roi, c'est de n'être jamais contredit. N'être pas contredit quand on est dans le bon, c'est tant mieux. Mais si on se trompe et qu'il n'y ait pas de contradicteur, c'est alors qu'on pourrait presque dire qu'une seule maxime suffirait à détruire l'État. 16. Le gouverneur de Shi interrogea Confucius sur l'art de gouverner. Le maître dit, la population locale est contente, les populations voisines affluent. 17. Xizia était intendant à Gifu. Il interrogea Confucius sur l'art de gouverner. Le maître dit, ne cherchez pas à hâter les choses. Ne poursuivez pas de petits avantages. En cherchant à hâter les choses, on manque le but. Et la poursuite des petits avantages fait avorter les grandes entreprises. Ne cherchez pas à hâter les choses. Ne poursuivez pas de petits avantages. En cherchant à hâter les choses, on manque le but. Et la poursuite des petits avantages fait avorter les grandes entreprises. 18. Le gouverneur de Qi discourait devant Confucius, disant,
Chez nous, il y a un homme d'une droiture inflexible. Son père avait volé un mouton et il le dénonça. Confucius répondit, chez nous, on a une autre conception de la droiture. Le père protège son fils et le fils protège son père. Voilà notre façon d'être droit.